de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Viens encore, Seigneur, nous faire du bien. Viens encore, Seigneur, consoler un cœur. Viens encore, Seigneur, fortifier un cœur. Nous te faisons confiance. Parce que là où il y a ta présence, tu pars, tu agis. Même ton silence n'est pas ton absence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Je viens encore, Seigneur, trôner ta croix au milieu de nous. Que toi seul règne maintenant. Que toi seul monte maintenant. Que toi seul sois glorifié maintenant au travers de ta parole. Oui, Dieu est tout-puissant. Tu as un mot, une parole à nous dire ce matin. Que je sois un simple instrument par lequel tu veux passer encore ce matin pour encourager ton peuple, pour m'encourager. Je ramène tout pensée, tout esprit captif à l'obéissance et à la soumission de mon puissant. Règne. Que les ciels soient sur la terre. Que tu règnes au milieu de nous. Que ton règne vienne. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Parce que tu es notre Père. À celui qui est assis sur le trône ainsi que l'agneau soit la gloire, la puissance, la magnificence, l'honneur, la célébration pour des siècles et des siècles. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Très puissant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous voulez qu'on puisse danser? Après. Que Dieu soit loué encore ce matin pour sa grâce, pour sa bonté envers chacun ici présent. Nous voulons continuer notre message du dimanche passé. Et nous allons reprendre les mêmes textes qu'on avait lus le dimanche passé. Dans le livre de Luc 5. Si Frère James peut venir vous lire. Luc 5, versets 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès
du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Un peu, excusez-moi. Puis il s'assit et la barque enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. C'est un texte qui nous est familier. Comme j'avais dit, je crois bien les dimanches passés. Le pasteur Bélé nous a prêché pendant 3 mois ces tests avec 13 ou 15 messages. Que Dieu le bénisse. Parce qu'on voit que la parole de Dieu n'est pas limitée. Avec le même test, on peut faire ressortir plusieurs messages selon la conduite du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Ce matin, je viens avec ce thème. Toi aussi, il faut que ta barque soit remplie. Toi aussi, moi aussi, il faut que nos barques soient remplies. Le dimanche passé, j'avais parlé de cet homme Simon-Pierre. Cet homme qui avait poussé ou qui a exprimé un cri d'un cœur en souffrance, d'un cœur en difficulté. Cet homme qui avait dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Pierre ne savait plus quoi faire. Il fallait que Jésus vienne le matin pour éclairer Pierre, parce que Pierre était enveloppé de la nuit. Pierre était enveloppé de l'obscurité. Il fallait l'étoile brillante du matin vienne le matin pour éclairer Pierre. Et j'avais aussi parlé des 4 catégories de gens. La première catégorie, j'avais dit, parce qu'au bord du lac, il y avait 2 barques qui étaient vides. J'avais dit, il y a aussi des gens qui ont un vide dans leur cœur. Ces gens sont insatisfaits. Malgré tout, ils prient. Malgré tout, ils gênent. Mais il y a toujours un manque dans leur vie. Et pour combler ce vide, il y a beaucoup qui ont commencé même à fumer. Il y a beaucoup qui commencent à se droguer. Et il y a beaucoup qui comblent par les sexes. Et j'avais énuméré la 2e catégorie des gens. Les gens qui ont accepté des miettes. Parce que Pierre avant, il péchait. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas ce que Jésus avait prévu pour lui. Mais Pierre acceptait des miettes. Parce qu'il disait, je n'ai pas le choix. Il faut payer les loyers, payer l'électricité, payer mes factures. Or, Dieu l'avait appelé pour la grandeur. Mais le diable a imposé une limite. Le diable a imposé des miettes à Pierre. Et la 3e catégorie des gens, j'avais parlé des gens, comme Pierre, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Maître, je n'ai rien reçu. Les gens qui travaillent dur, comme des éléphants, mais ils mangent comme des fourmis.
Des gens qui ne voient pas le fruit de leur travail. Comme Israël un jour, il a semé. Et le jour des récoltes, il y a eu des Manjanites, des fils d'Orient, des Amalécites qui sont venus pour ravager. Ils n'ont pas bénéficié du fruit de leur travail. Et la dernière catégorie, j'avais dit, les gens qui étaient au bord du lac, que le diable a mis sur les bancs de réserve, que le diable les a aveuglés, les a menti en disant que la bénédiction, l'affection, la joie, la fécondité, l'élévation, la grandeur, c'est pour les autres. Les autres témoignent, mais ils sont là, en train de contempler la bénédiction que des autres. Le diable les a mis hors du lac. Ils n'ont pas le droit d'entrer sur les terrains pour jouer. Mais ce matin, je viens encore continuer avec la quatrième personne, la quatrième catégorie de personnes. Pour nous dire, pas seulement les bateaux de pierre qui doivent être remplis. Pas seulement la barque de pierre qui doit être remplie. Toi aussi, tu as droit de vivre comme tout le monde. De vivre comme un enfant de Dieu. Tu as droit, bien aimé, à l'héritage de ton Père. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dieu ne fait exception de personne. Tu as droit, bien aimé, à la bénédiction d'Abraham. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner une personne. Tu n'es pas venu sur cette terre pour contempler les bénédictions des autres personnes. Tu es appelé à marquer ta saison, à marquer ton temps. Tu ne peux pas rester indéfiniment sur le banc de touche comme un joueur de réserve. Je me rappelle, il y avait un joueur de l'équipe de France, j'ai oublié son nom, qui était sélectionné pour ce mondial. Ce joueur, il avait refusé. Il y a un joueur comme ça, il a dit non, 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 je n'accepte pas. Il s'appelle comment? Qui? Pourquoi il a refusé? Il a dit il est toujours sur les bancs de réserve. Il ne joue jamais. Il a dit non, non, je ne viens pas. Parce que même si je viens, je serai toujours réserve. La nature doit nous enseigner. Il a dit non. Tu ne peux pas accepter de rester toujours sur les bancs de réserve. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça peut passer. Et non indéfiniment rester dans la même situation de souffrance. Dans la même situation de difficulté. Tu dois te révolter. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te révolter. Ce joueur, il a dit non, 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 je ne vais pas. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour contempler les bénédictions des autres. Les autres, bien-aimés, sont sur le terrain de foot en train de jouer. Toi, tu es là pour contempler. Toi, tu es là seulement pour applaudir. Aucun jour, tu es passé devant pour témoigner. Même si je suis joueur de réserve, mais l'essentiel que je puisse même entremettre dans la deuxième mi-temps pour marquer ma saison, pour aussi aller aux fond. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, toi aussi, tu as droit à l'héritage, tu as droit à la bénédiction, tu as droit au mariage, tu as droit à la grandeur, tu as droit, bien aimé, aux enfants, tu as droit, qui t'a limité, qui t'a laissé au bord du lac. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il va venir le matin, au bord du lac. Et Jésus va voir des barques. Les 2 barques étaient vides. Mais chose curieuse, c'est qu'il y a rien dans ces récits. L'évangéliste Luc, le médecin Luc, va prendre le soin
de mentionner, de faire un commentaire concernant Pierre. Et il va dire, il y avait l'une des barques, c'était à Simon-Pierre. Donc, la barque, le propriétaire de cette barque, c'était Simon-Pierre. Dans ce côté-là, dans ce quartier-là, dans ce lac de Génézareth, dans ce coin-là, tout le monde savait que cette barque, c'était à Simon-Pierre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, vous savez, il y a des familles qui ont marqué l'histoire. Il y a des familles qui ont bâti un nom, des familles qui sont devenues comme des empires. Il y a des familles bien-aimées qui ont des renommées. Si on te dit seulement le nom de quelqu'un, tu vas te souvenir qu'ils étaient dans telle famille. Je me rappelle un jour, maman José qui va nous dire, elle a été à Paris et elle a mangé avec la fille de Kassavou. Et Justine Kassavouba. Et maman Josiane, quand elle a su qu'elle était la fille de Kassavou, maman Josiane était dans la joie. Parce qu'elle a mangé avec une fille de quelqu'un qui a fait le nom. Il y a des familles bien-aimées qui ont bâti le nom. Même si leurs pères sont déjà morts, à cause de ce nom, les enfants, ils ont un passe-droit. Ils ont certains privilèges à cause du nom de leurs parents. Mais la Bible dit la deuxième barque. Cette barque, on ne connaît pas le propriétaire. Cette barque, bien, on a effacé le nom du propriétaire. Cette barque, on a oublié le propriétaire. Cette barque, le nom du propriétaire passe par inaperçu. On ne connaît pas le nom du propriétaire. Mais ce qui est drôle, Jésus vient le matin, Jésus ne monte pas dans la barque qui n'avait pas de nom. Jésus va monter dans la barque de quelqu'un qui avait déjà le nom. Amen. Quelqu'un qui a déjà une référence. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es comme cette barque, qu'on nous fait aucun cas. Peut-être tu es comme cette barque qui n'a pas de nom. Peut-être tu es comme cette barque. Les gens viennent et s'intéressent par toi. Quand on cite les noms, ton nom n'est pas cité. Quand on cite des familles, ta famille n'est pas citée. Mais j'aimerais t'encourager. Naître dans une famille, des renommés ou pas, naître dans une famille, riche ou pauvre, ce n'est pas le choix d'une personne, mais c'est le choix de Dieu. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa race, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit pas bien aimé sa nation. Alléluia. Amen. Jésus vient le matin. Jésus va monter bien aimé. Il va choisir, il va s'intéresser à la barque de Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton lendemain, personne n'est laissé. C'est pour ça que dans la vie, tu ne peux pas moquer des autres. Jésus vient, il s'intéresse à la barque de Pierre. Peut-être tu es là, tu viens à l'église, mais personne ne s'intéresse à toi. Vous êtes aidés à toi, mais on s'intéresse aux autres. Même tu travailles bien, bien aimé. À l'école, tu aides les autres. En fin de compte, c'est les autres qui réussissent. Vous êtes au travail, tu bosses bien, tu travailles bien, mais la promotion, ce n'est qu'aux autres. Et tu viens à l'église, personne ne s'intéresse à toi. On ne voit même pas ton importance. On ne voit même pas ton utilité. On s'intéresse seulement aux gens qui ont des renommées, aux gens qui ont bâti un nom à l'église, aux gens qui sont connus à l'église. Vous êtes aidés, on vient saluer l'autre. Toi, on ne te voit pas, tu es transparent. Tu passes inaperçu. Je me rappelle un jour, on était avec Pasteur Bélé dans un deuil.
Et il y a quelqu'un qui est venu saluer. On était assis avec Pasteur Louis. Il est venu, il a salué Pasteur Louis. Il a parlé avec Pasteur Louis. Moi j'étais à côté. Et la personne a fini de parler avec Pasteur Louis, la personne est partie. Oh! J'étais là ou pas? Or la personne, je l'ai hébergée chez moi 10 ans. Nourrir, loger gratuit. Mais j'étais là, je dis, waouh, ça fait mal. Hein? Donc j'étais là, mais je n'étais pas là. J'étais effacé. Je n'existais pas. Mais j'étais là. Tu viens à l'église, tu es là, mais comme tu n'es pas là. Vous êtes à Dieu, on vient saluer l'autre, mais toi, on ne te voit pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si aux yeux du monde, ton nom est effacé, même si aux yeux de ce monde, tu n'existes pas. Bien, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a accepté de venir écrire son nom sur la liste de la terre pour que ton nom devienne célèbre. Il s'appelle Jésus. Si le monde te disqualifie, lui te qualifie. Si le monde te déshonore, lui il t'honore. Si le monde te rabaisse, lui il t'élève. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vient le matin et il monte dans la barque de Pierre. La barque de Pierre va porter Jésus. Les gens croient que tu es incapable. Les gens croient que toi tu ne peux pas porter Jésus. Les gens croient que toi tu ne peux pas porter la bénédiction. Les gens croient que toi tu ne peux pas porter l'élévation. Les gens croient que toi tu ne peux pas soutenir la pierre précieuse. Ils te sous-estiment. Or tu es capable. Or tu es capable. Jésus vient. Il s'intéresse à la barque de Pierre. Parce que cette barque a fait un nom. Cette barque était connue dans ce contrées-là. Cette barque était connue dans ce coin-là. Jésus vient et il va monter dans la barque de Pierre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es désintéressé, même si on te met à l'écart, même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, j'aimerais te croire te disant, ne pleure pas. Dieu te connaît. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, je t'appelle par ton nom. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois entré dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'avais confié une mission. J'ai mis ma destinée dans ta vie. Il a dit, bien aimé, David nous dit, lorsque j'étais encore une masse forme, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tout était déjà écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'exista. C'est que Jésus a écrit pour toi, c'est un secret de Dieu. C'est que Jésus a écrit pour toi, c'est qu'il a dit pour toi, ça en toi s'accomplit. C'est une question seulement de temps. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te piétiner. Dieu ne te rend seulement service. Il pousse Dieu à tourner son attention sur toi. Alléluia. Même si les gens ne croient pas que ta barque doit être remplie, mais j'aimerais te dire, ta barque ce matin va être remplie. La Bible dit la pierre rejetée est devenue la principale des larmes. La pierre rejetée est devenue le soubassement. Cette pierre est devenue le pilier. Sans cette pierre, la maison va tomber. La pierre rejetée est devenue. Tant que tu n'es pas rejeté, tant que tu n'es pas déshonoré, tant que tu n'es pas critiqué, tant que tu n'es pas minimisé, tu ne peux pas devenir. Pour devenir, il faut que tu sois abandonné par ta famille, dans ton quartier, dans l'église. Il faut que tu sois critiqué. Pour devenir. Jésus, la pierre rejetée, est devenue. Toute personne qui s'approche de Jésus, il a la vie. Toute personne qui s'approche de Jésus, il a la paix. Toute personne qui s'approche de Jésus, il a la vie éternelle. La pierre rejetée est devenue. Dieu bien-aimé, du fumier, il élève les indigents. Il prend des choses que les gens négligent. Il les fait des grands.
il prend des choses fortes pour confondre les sages. Alléluia. J'aime mon Dieu. Les gens connaissent ton passé, les gens connaissent, bien aimé, ton présent, mais ton futur, ton avenir, ta destinée, personne n'est laissé. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus vient le matin et Jésus va choisir la barque des pierres. Cette barque qui a fait le nom. Jésus va laisser l'autre barque qui n'a pas de nom. Cette barque, bien aimé, que personne ne fait aucun cas, que personne ne regarde, que personne ne s'intéresse. Jésus aussi vient, il ne s'intéresse pas à cette barque. Jésus, il va monter dans la barque des pierres. Alléluia. Laisse-moi t'encourager, toi qui es rejeté ce matin. Un jour, ils seront poussés quelque part. Ils auront besoin de toi. Ils viendront te chercher. Parce que là, ils sauront que tu es l'élément crucial, l'élément fondamental pour leur servir, pour leur faire sortir de leur danger. Alléluia. Vous savez, bien aimé, vous connaissez les gens qui ramassent des poubelles, non? Les éboueurs qui viennent ramasser les poubelles. Ils ont reçu l'ordre de ne pas monter dans nos maisons pour prendre des poubelles qui se trouvent dans nos maisons. Ces gens-là, ils viennent ramasser seulement des poubelles qui se trouvent en dehors de nos maisons. Et les poubelles qui se trouvent dans nos maisons, ils sont à sécurité, n'est-ce pas? Contre la chaleur, la pluie. Mais les poubelles qui sont dehors sont des poubelles qu'on a débarrassées. On n'a plus besoin de ces poubelles. On les met dehors. On a jeté des papiers, des cartons, des déchets, des choses qu'on n'a plus besoin, qu'on ne va plus utiliser. Des bouteilles. Mais ces poubelles qui est dehors, ces poubelles est à la merci de tout le monde. À la merci de la chaleur, à la merci de la pluie, à la merci des chiens, à la merci des chats, à la merci même des voitures, à la merci de tout le monde. Il y a des gens qui viennent le piétiner. Il y a les gens qui viennent cracher même si c'est poubelle. Il y a même les gens qui viennent chercher à manger. Mais le problème, bien aimé, le temps que les boueurs viennent dans ton quartier pour chercher la poubelle, c'est ça le problème. La poubelle qui sont devant la parcelle, elles ont la patience. Mais quel que soit le temps, le boueur viendra. Et quand il viendra, le boueur va chercher les poubelles, il va amener ces poubelles dans leur usine, là où il y a le lieu de recyclage et de traitement. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les trucs et ils vont voir que dans ces poubelles, on peut donner une seconde vie. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont encore mélanger, laver, et là, ils vont faire les bouteilles que tu avais jetées. Les papiers que tu avais jetés, ils vont recycler, donner une seconde vie, et ils vont bien emballer. Et ils vont maintenant mettre de l'eau, du jus, on va exposer où? Au Leclerc, supermarché. Les mêmes personnes qui avaient rejeté, c'est la même personne qui aura soif d'aller pour acheter encore les mêmes bouteilles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le boueur divin, quand il vient, il voit dans cette poubelle, il y a un grand homme de Dieu. Dans cette poubelle, il y a la diaconesse Lydie. Dans cette poubelle, il y a le pasteur Bélé. Dans cette poubelle, il y a le pasteur Élisée. Dans cette poubelle, il y a les chantres diacre Dani. Dans cette poubelle, il y a Diani. Quand il vient, il prend cette poubelle. Il l'emmène où? Dans son atelier. Il enlève les impurités, il enlève les saletés, il lave. Et là, il va te donner la forme. Et tu deviens l'élément crucial. Il va t'exposer le cœur. Il va te mettre devant de la scène. Les gens, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, c'est les mêmes personnes qui seront coincées. Il viendra te chercher. Il fera de toi une ville bâtie sur le montagne qui ne peut être cachée. Qui fumait les lèvres et les indigents. Alléluia. Il prend les choses inutiles pour les rendre utiles. La Bible nous dit, bien aimé, dans 2 Rois 7, il y a eu la crise, bien aimé, de provision.
entouré par l'armée bien-aimée des ennemis. Et voilà, il y avait 4 lépreux, des gens minimisés, des gens bien confessants aucun cas. La société d'Israël, on dit à ces 4 lépreux, vous faites erreur, vous êtes productifs. Vous profitez de la carte, vous profitez de la sécurité sociale, vous profitez des impôts des autres. Ils vont chasser les 4 lépreux. Or, ce qu'ils avaient oublié, ils ont sous-estimé les 4 lépreux. Or, les 4 lépreux, en eux, il y avait la puissance, en eux, il y avait la force. Ils vont jeter les 4 lépreux hors de la ville, en dehors de la ville. Or, le bourret, il vient seulement dehors. Il n'a pas le droit de monter dans nos maisons pour chercher les poubelles de la maison. Il cherche seulement des poubelles rejetées, minimisées, mis dehors. Les 4 lépreux, ils vont aller dans les 4 de l'ennemi. Pendant qu'ils marchaient, la Bible nous dit l'armée ennemie vont se disperser. Or, ils étaient des héros. Ils vont donner la victoire. Ils vont libérer le pays. Les 4 lépreux, les gens qui étaient malades, les gens qui étaient des handicapés, les gens que la société israélienne disait, vous n'avez rien. Or, les 4 les avaient la force, la puissance. Laissez-les te minimiser, ils seront pressés. Il y aura la crise de provision. Ils viendront te chercher. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Juge 11, un jour, la Bible nous dit, Jephthé, le fils d'une prostituée. Ses frères les ont dit, toi tu n'as pas le droit d'hériter avec nous. Ils vont chasser Jephthé. Oh, il y a eu la crise, bien aimé, de leadership en Israël. Il y a eu la guerre. Or, les gens qui étaient restés en Israël, ils étaient incapables de combattre. Ils ont dit à Jephthé, on n'a pas besoin de toi. Or, ce qu'ils avaient oublié, quand tu lis la Bible, Juge 11, la vie de Jephthé ne commence pas par son introduction, mais sa vie commence par sa conclusion. La Bible nous dit Jephthé vaillant héros. Mais Israël sous-estimait la force et la bravoure, le courage qui était à Jephthé. Quand il y a eu le problème, ils vont eux-mêmes chercher Jephthé. Ils vont dire à Jephthé, viens régner sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont aller te chercher en disant, viens régner sur nous. Sois notre leader. Ils sont allés chercher Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, viens régner sur nous. La Bible dit dans Jean 6, il y a eu, frère et sœur, une fête. Et dans cette fête, il y a eu la crise de joie, la crise de goût. Parce que la fête battait son plein. La Bible dit, le vin ayant manqué, il y avait la tristesse. Oh, il y avait 6 vases qui étaient dehors. Ces 6 vases, c'était pour la purification des Juifs. Ces 6 vases, on faisait aucun cas. Quand les gens venaient, ils crachaient sur ces 6 vases. Les gens venaient piétiner sur ces 6 vases. Et ces 6 vases, c'était dehors et non à l'intérieur. Mais ces 6 vases, il était hors du lac. Et voilà Jésus va leur dire, entrez dans les eaux profondes. Ils vont entrer sur le terrain pour jouer au foot. Et ces vases, Jésus va dire, remplissez ces vases. Et ces vases qui étaient négligés, ces vases vont entrer dans la fête. Et ces 6 vases vont donner le goût. Et ils vont donner, bien aimé, le goût, la joie. J'aimerais te dire, ils seront coincés. C'est toi qui vas amener la joie dans la famille. C'est toi qui vas amener le goût dans la famille. La Bible me dit encore, dans le livre de 1 Samuel 16, il y a eu un jeune homme qui s'appelait David. Ce jeune homme, il était bien exposé dans la forêt. Face au lion, face au loup. Il est devenu domestique dans sa propre famille. Parce que le métier de garder le troupeau, à l'époque, c'était le métier des étrangers. Mais cet enfant va devenir étranger dans sa propre famille. On va les négliger parce qu'il était, bien aimé, le fils dit notre maman. Et cet enfant, il était négligé, il était abandonné, il était bien aimé rejeté. Mais il y a eu la crise du royauté en Israël. Dieu va dire, j'ai trouvé un homme, David, l'homme selon mon cœur. Mais Israël sous-estimait David. Ses parents sous-estimaient David. Or, David avait les guerres de Dieu.
Il fallait que l'onction royale vienne, bien-aimé, pour faire sortir David du saut, bien-aimé, du bord de la lac, pour le faire entrer sur dans aux eaux profondes. Samuel va venir pour, bien-aimé, oindre David. C'est David qui va amener sa famille à la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les te négliger. Un jour, ils seront coincés. Tu vas amener ta famille, tu vas faire entrer ta famille dans la royauté. La Bible dit encore de ce jeune homme qui s'appelait Joseph. Dans Genèse 41, il était haï, il était rejeté. On l'a vendu comme une marchandise, on l'a vendu comme un esclave par sa famille, rejeté, abandonné, loin de son papa. Il a essayé de retrouver la vie, le goût de vivre. Et voilà la femme de Potiphar qui va encore l'accuser forcément. Il va se retrouver dans la prison. Oh, voilà encore, dans la prison, les chasseurs vont encore l'oublier pendant 2 ans. Mais il y a eu une crise, bien-aimé, d'interprétation du rêve. Amen. Ils étaient coincés. Pharaon, il a payé les défunts, ces magiciens. Il a appelé ses astrologues pour donner l'interprétation du rêve. Ils ont invoqué Satan. Même Satan était capable. Et le chasseur va dire, je connais un. Le soir, il était prison. Le matin, il est devenu premier ministre. Et c'est jeune homme qui va conserver la vie de sa famille, de Jacob. Au bien-aimé, il y a eu encore Daniel, dans Daniel 5. Cet homme, il y a eu la fête avec Balthazar. Il a fait la fête. Il a appelé, bien-aimé, tous ses dignitaires. Et voilà, il a oublié Daniel. Et la fête battait son plein. La Bible au milieu de la fête, il y a eu bien aimé une main qui écrivait Ménémène Tekel Pérez. Or, c'était dans leur langue. Le roi était coincé. Ne savait plus quoi faire. Il a appelé les magiciens, il a appelé des astrologues, il a appelé tout le monde. Ils ont invoqué Lucifer, mais Lucifer était capable de donner l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a une crise, bien-aimé, de l'interprétation de la parole. Mais la reine mère va faire son entrée. La maman du roi, elle va dire au roi, je connais dans toi un nom qui s'appelle Daniel. Mais il avait négligé Daniel. Il avait rejeté Daniel. Il a minimisé Daniel. Il a sous-estimé Daniel en sachant que Daniel avait le don. Mais il était coincé. Daniel, quand il va venir, Daniel va interpréter la parole de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça, le roi dit à sa maman, allez les chercher. C'est comme ça, idiot, allez les chercher. Même si tu vis dans sa caisse, ils vont t'aller te chercher. Même si tu vis au coteau, ils vont t'aller te chercher. Quel que soit là-bas où tu te trouves, ils iront te chercher. Parce qu'ils seront coincés quelque part. Dieu fera des gens qui soient coincés. Ils seront coincés quelque part. Alléluia. La Bible nous dit, dans Jean 3,16, je vais finir par là. Il y a eu la crise d'Issalie. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit lui ne périsse point. La Bible dit, il est venu dans Jean 1,12, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, ne l'ont point connu. Ésaïe 53 nous dit, il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. L'homme de douleur, l'homme de souffrance. Israël a rejeté Jésus. Israël a minimisé Jésus. Oh, la Bible dit, en lui, il y avait toute la plénitude de Dieu. En lui, bien-aimé, il y avait la lumière de l'humanité. Il est Dieu, le divin dans la peau d'humain. Il est venu, on l'a rejeté. Oh, c'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre des soubassements. On l'a rejeté. La Bible dit qu'il n'y avait ni beauté pour attirer nos regards. Oh, la Bible, c'est lui le plus beau parmi les dubis. Mais il n'avait pas de beauté. Il n'avait pas d'éclat.
On l'a minimisé comme cette barque qui n'avait pas de nom. Mais quand tu t'approches de Jésus, tu as la vie. Quand tu t'approches de Jésus, tu as tout. Quand tu t'approches de cette pierre, tu as tout. On l'a minimisé. Alléluia. Pierre, il va rentrer dans l'eau en première. Pierre va commencer à pêcher. La Bible dit que le filet de Pierre était rempli. Mais il y a quelque chose qui va venir. Il y a un problème. Pierre va être coincé. Le verset 6 nous dit. Malgré tout, Pierre a péché. Mais Pierre a eu un problème. Le filet commence à se déchirer. Le poisson commence à rentrer dans l'eau. Pierre était coincé. Pierre ne savait plus quoi faire. La Bible nous dit, la barque qui était hors du lac, la barque qui était négligée, la barque qu'on faisait aucun cas, la barque qui était rejetée, la barque qui n'avait pas de griffes, Pierre va les appeler. Pierre va leur faire signe. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, ils seront coincés quelque part. Et là, bien-aimés, ils sauront de quoi tu es capable. Ils vont faire un signe. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes dans la vie, Dieu les a appelés pour travailler beaucoup, pour fournir des efforts. Mais toi, tu viens seulement pour bénéficier. Amen. C'est Pierre qui a travaillé. Pierre a fait tout le travail, n'est-ce pas? Pierre a pêché, il a jeté le filet. Le filet était rempli. Pierre a commencé à tirer le filet. Et est-ce que la deuxième barque, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu seulement pour tirer, mais pas celle, avec encore Pierre. Et après, il va remplir sa barque. Qui a travaillé? Pierre. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, c'est comme ça dans la vie. Ils vont faire presque tous les boulots. Mais Dieu va permettre, toi, tu viens seulement quand ils seront posés, bénéficier. C'est pour cela Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez manger les fruits que vous n'avez pas cultivés. Donc Dieu va embaucher certaines personnes, travailler à ta place. Toi, tu viens seulement entrer avec des habits pour dormir. Merci. Toi, tu viendras seulement pour préparer. Mais il y a des gens qui vont souffrir pour toi. Pierre va faire tous les boulots. Mais la Bible me dit, Pierre va être coincé quelque part. Et Pierre va faire ci. Laisse-les aller avant toi. C'est qu'ils oublient. Ils préparent le chemin pour toi. Imagine, moi, je donne mon exemple. J'étais à Lyon, j'étais devenu moitié clochard. Je promenais avec des clochards, je mangeais avec des clochards, j'étais avec des clochards parce que je n'avais pas d'endroit pour habiter. Mais aujourd'hui, j'ai la nationalité. Qui bénéficie? Les enfants, non? Et quand moi j'étais devenu clochard, ils étaient là. Est-ce qu'ils ont besoin de demander l'asile? Non. Parce que papa a tout déjà fait, non? Et elle bénéficie seulement. N'est-ce pas? C'est pareil avec Pierre. Pas si en français. Il faut parler encore en français. Vous connaissez ça, 15? Tu appelles le matin, il n'y a pas de blague, appelle à midi, tu appelles tu appelles 16h, 18h, 18h, tu dors à la gare. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut respecter les parents. Alléluia. Cette barque qui était négligée, cette barque on faisait aucun cas d'elle, cette barque qui était minimisée, cette barque qui n'avait pas de nom. Mais cette barque va entrer, bien aimé. Il va quitter le banc des réserves.
Cette barque va entrer aux eaux profondes. Cette barque va marquer aussi sa saison sautante. Et cette barque, frère et sœur, on avait besoin d'elle. Était remplie de poissons. Pour nous dire, aller les premières, ce n'est pas dit que tu as déjà arrivé. Aller les premières, ce n'est pas dit que tu as déjà tout fini. Avoir des enfants les premières, ce n'est pas dit que tu as fini les enfants de la clinique du ciel. Travailler les premières, ce n'est pas dit que tu as clôturé tous les travaux. Mais moi, si on m'a appelé à deuxième, si je vais entrer dans la deuxième mi-temps, l'essentiel que je puisse aussi marquer mon temps, je puisse aussi marquer ma saison, je puisse aussi remplir ma barque. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les justes. La bénédiction de Jésus, c'est pour nous tous. C'est pour cela que j'aimerais te dire, pendant que la barque, qui n'avait pas de nom, était hors du lac, c'est Pierre qui est entré en première. Et pendant que Pierre était en première, Pierre a commencé à pêcher. Il y a eu un décalage. On a la montre, mais Dieu a le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Si Pierre était entre les premiers, il a commencé à pêcher. Laisse-moi te dire, je l'ai déjà dit, dans une horloge, il y a 3 aiguilles. Il y a l'aiguille bien aimé des minutes, il y a l'aiguille bien aimé des secondes, qui court plus vite que l'aiguille de l'air. Tant que l'aiguille de l'air n'est pas arrivée, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Même si l'aiguille bien aimé des minutes et des secondes court plus vite, mais tant que l'aiguille bien aimé de l'air n'est pas arrivé, c'est que l'air n'est pas arrivé. Il serait coincé quelque part. Si Pierre était entré en première, Pierre était entré en première, il a commencé à pêcher. Mais cet homme, il est rentré en deuxième. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, dans une année, il y a 12 mois. Si Pierre a réussi en janvier, moi aussi, il y a 11 mois qui me restent. Si Pierre a réussi en février, il y a encore le mois de novembre. Bien aimé, dans une année, il y a 12 mois. Dans un mois, il y a 30 jours. Si Pierre a réussi le premier, il y a encore 29 jours qui m'attendent. Dans une semaine, il y a 7 jours. Si Pierre a réussi lundi, il y a aussi le dimanche. Même dans un jour, il y a 24 heures. Si Pierre a réussi, bien aimé, à 20 heures, il y a 21 heures. Si Pierre a réussi à 23h50, il y a 23h59, 59 secondes. Avant minuit sonne, moi aussi je vais entrer. Je suis Nzombo le soir. Je vais entrer dans les eaux profondes pour marquer ma saison, pour marquer, bien aimé, mon but. Devant les caissiers des supermarchés, chacun attend son tour pour payer. Chacun a son tour. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ils seront coincés. Pierre ne pouvait pas sortir, bien aimé, de la mer sans l'autre barque. Ils seront coincés quelque part. Et pendant que Pierre était entré dans l'eau pour pêcher, il y a eu des gens, quand Jésus a fini de prêcher, il y a eu des gens qui étaient déjà partis. Il y a certaines personnes qui étaient restées et ils ont vu le miracle, comment Pierre était en train de pêcher. Et ils sont rentrés dans les quartiers. Et dans les quartiers, et les gens ont posé la question, comment va Pierre? Et ces gens-là, ils ont dit qu'on a laissé Pierre entrer des péchés et remplir son filet. Et ils vont dire que l'autre barque, on l'a laissé au bord du lac vide. Ces gens-là, ils ont propagé déjà des nouvelles. Or, ils étaient dans l'ignorance de l'information. Alléluia. Ils ont propagé plutôt des nouvelles. Or, ce qu'ils avaient oublié, derrière eux, l'autre barque aussi, qui était au bord du lac, était entrée dans les eaux profondes. Et cette barque était remplie aussi de poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup seront étonnés. Ils ont seulement ta nouvelle de l'année passée, ta nouvelle
de ce matin, mais ce que Dieu avait prévu dans la spiritualité, il ne connaît pas. Ce que j'oublie, toi tu es déjà rempli de la barque, ta barque est déjà remplie des poissons de paix, des poissons d'élévation, des poissons de grandeur. Mais ils ne savent pas. C'est pareil un jour, la Bible dit dans Ligue 1:36, l'ange va venir vers Marie. Et il va dire plutôt à Marie, Marie, je suis venu t'informer. Parce que tu es dans l'ignorance de l'information. Je suis venu t'informer parce que tu as pas raté celle-là qu'on appelait stérile, qu'on avait minimisée, qu'on avait rejetée, qu'on faisait aucun cas. Celle-là que les gens ont nommée. Elisabeth, elle est dans son 6e mois de grossesse. Mais je suis venu te dire, Marie, parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne sais pas. Les gens connaissent, bien-aimé, ton présent. Mais c'est que Dieu, le programme spirituel de Dieu, les gens ne connaissent pas. Ils ont seulement la première information de ta vie, de ce que tu traverses, que ta barque est vide. Mais ils n'ont pas vu le programme spirituel que Dieu a arrêté dans ta vie. La réalité, ce n'est pas la vérité. Ils ont propagé la nouvelle que la barque qui était hors du lac était vide. Or, cette barque était déjà remplie. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, tu as droit d'être rempli. Tu as droit à l'héritage de ton Père. Tu as droit. La Bible me dit, écoutez, la Bible dit dans le livre, d'abord je vais dire, dans le livre d'Ésaïe 60, la Bible nous dit 60, verset 15 à 17. Tu étais abandonné. On t'a détesté, on t'a détesté. Tu étais haï, délaissé, et personne ne pensait chez toi. Maintenant, je te rendrai magnifique. Je te mettrai dans une élévation éternelle. Pour qu'on se réjouisse à cause, pour se réjouir à cause de toi, de génération en génération. Tu te nourriras du lait des autres peuples. Tu mangeras des richesses de leurs rois. Alors tu connaîtras ceci. Ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. À la place du bronze, je ferai venir de l'or. À la place du fer, je ferai venir de l'argent. À la place du bois, je ferai venir de bronze. À la place de pierre, je ferai venir du fer. Grâce à moi, c'est la paix qui vous dirigera. C'est la justice qui vous gouvernera. Alléluia. Tu étais abandonné. Tu étais négligé. Tu étais détesté. Et personne n'est passé chez toi. Maintenant, Dieu a pris une décision. Dieu dit à cette barque, maintenant, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, je te rendrai magnifique. Dans d'autres versions, je te mettrai dans une élévation éternelle. Pour que se réjouisse grâce à toi. Parce que tu seras élément crucial. Parce que tu seras élément fondamental pour cette église, pour ta famille, pour ton entourage. Même si tu étais minimisé comme cette barque, même si tu étais rejeté comme cette barque, Dieu a pris la résolution. Dieu a dit maintenant. La deuxième barque va entrer dans l'eau. Malgré tout, cette barque est entrée en retard. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, cette barque va entrer et cette barque va arriver au même niveau que Pierre. Cette barque va rattraper Pierre. Oh, Pierre était allé avant cette barque. Mais cette barque va entrer à son temps. Cette barque va rattraper Pierre. Et cette barque va être remplie. Pour te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, Sarah a eu l'enfant après Agar. Mais aujourd'hui, c'est le fils de la promesse, on est en train de prêcher, c'est Isaac. Laisse-moi te dire, Rachel, bien-aimée, a eu les enfants après Léa. Aujourd'hui, on parle de Joseph. Laisse-moi te dire, frère et sœur, même Anne a eu les enfants après Pénina. Mais aujourd'hui, nous prêchons 1 Samuel 1 et 2 Samuel 2. Même si je ne prêche pas Samuel, les hommes de Dieu vont le prêcher. C'est Samuel qui est élevé. Allez, le premier, ce n'est pas dire que tu as tout fini. Même si tu es parti le premier, tu es béni le premier, parce que ton temps
été sonné. Ne négligez pas celui qui est au bord du lac, parce que son temps aussi viendra. Il va aussi entrer dans une zone profonde pour marquer sa saison, pour marquer aussi le but. Chaque chose a son temps. Ne minimisez pas les autres. Tu as le droit de porter la bénédiction. Il y avait une maman. Cette maman avait l'habitude de préparer les haricots. Et cette maman, à chaque fois, quand elle faisait ses haricots, avant de préparer, elle faisait les tri des haricots. Elle mettait de mauvais haricots, de sales haricots d'un même côté et les bons haricots de l'autre côté. Et elle jetait toujours des mauvais et des sales haricots derrière sa maison. Et elle préparait de bons haricots. Et voilà, un jour la pluie va tomber. Et la pluie va transformer ces mauvais haricots et ces sales haricots en semences. Alléluia. Et un jour, curieusement, la même personne qui avait jeté ses haricots sales, elle va aller encore cueillir ses haricots. Elle va voir que ces mauvais haricots-là, ces sales haricots-là, ont donné de bonnes semences. Elle va réaliser que les haricots qu'elle avait jetés avaient de la valeur. Par là, j'aimerais te dire, ne pleure pas, même si tu es rejeté, même si tu es délaissé, même si tu es minimisé, ne pleure pas. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ton importance. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ton utilité. Mais demain, ils verront de quoi tu es capable. Ils verront ta valeur. Mais mon seul conseil, reste attaché à Dieu. N'abandonne pas Jésus. Reste attaché à Jésus. Jésus va remplir ta barque de poissons comme Pierre. Ces gens-là seront coincés quelque part. Jésus fera des hommes qui soient coincés quelque part. Pour que ta barque aussi soit remplie. Qui t'a laissé hors du lac? Qui t'a mis hors de ta bénédiction? Tu es l'enfant d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Jésus a dit, cette femme aussi, c'est la fille d'Abraham. Il faut que je la délivre. Tu as droit aux bénédictions. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit que ta barque aussi soit remplie. Tu as droit de vivre comme un enfant de Dieu. Si avant tu souffrais, avant que tu connaisses Jésus, mais maintenant tu connais Jésus, il faut que ta situation change. Tu ne peux pas toujours accepter de demeurer dans la même souffrance. À quoi ça sert l'œuvre de la croix? Tu as droit. Si la barque de Pierre était remplie, la deuxième barque aussi était remplie. Même si cet homme est entré dans la deuxième mi-temps, mais l'essentiel, il a fait son histoire. Il a marqué son temps. Il a marqué sa saison. Et sa barque était remplie. Il a dit maintenant, pas demain. Qui t'a limité? Qui t'a laissé hors de là? Qui a permis que ta barque reste toujours vide? Mais le souhait de Dieu, que tu puisses entrer dans les eaux profondes. Toi aussi. Pas seulement Pierre. Dieu ne fait exception de personne. Jésus n'est pas mort pour une catégorie de races. Jésus est mort pour nous tous. Tu n'es pas là pour contempler la bénédiction des autres. Jésus veut qu'un jour tu puisses passer devant et témoigner son amour, sa grandeur. Qui t'a laissé hors de là? Qui veut que ta barque reste vide? Ce matin, nous voulons encore prier. Tu as droit. Ce matin, nous voulons réclamer, bien aimé, notre héritage. Ce matin, nous voulons que nos barques soient remplies encore, comme la barque de Pierre et de cet homme. La barque minimisée, la barque en faisant aucun cas. Cette barque a soutenu Pierre. Et cette barque a fait de sorte que Pierre sort de la mer. Tu as droit d'être rempli de bénédiction.
des joies, de paix, d'innovation. Il t'a laissé ordre. Pendant quelques minutes, nous voulons prier. Nous voulons encore réclamer nos bénédictions. Nous voulons réclamer encore nos droits. Nous voulons dire à Dieu, il faut que nos barques soient remplies. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Parce que Dieu est ton Seigneur. Courbons nos fronts, nous voulons prier.